Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes au témoignage interview de la mission Armée de prière et de délivrance en Jésus. Aujourd'hui, nous recevons la sœur Atibere Asso Boni Israël, délivrée de l'esprit de la sorcellerie inconsciente, guérie de plusieurs maladies mystérieuses, dont une bosse mystérieuse. De septembre 2019 à mars 2023, soit environ 4 ans, elle a cherché la délivrance et la guérison dans plusieurs églises et camps de prière. Sa vie a basculé d'un trait, quelques jours seulement après le séjour d'un parent chez elle. Elle a subi un transfert de vie. Le monde des ténèbres avait troqué sa vie et son corps pour mener une vie autre que sa véritable vie, avec son lot de douleurs, son lot de rejets, son lot de maîtrissures, de maladies mystérieuses et incurables. Elle a tout perdu, travail, finances, santé, projet de mariage et même le sommeil, la joie de vivre. Elle attendait patiemment la mort. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, lui permette de découvrir la mission internationale Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, et où plusieurs esprits ont été chassés, précisément l'esprit de mort, l'esprit de vampire, l'esprit de dragon, la sirène des eaux, la reine des côtes, plusieurs démons de l'enfer, l'esprit de folie, l'esprit de mari de nuit, l'esprit humain, la sorcellerie inconsciente, les génies, et surtout l'esprit de prostitution et de débauche et bien d'autres. Elle revient du séjour des morts. Sœur Atibere Asso Boni, est-ce que tu peux nous en dire davantage? Soyez bénis, homme de Dieu. Peuple de Dieu, shalom, shalom. En ce soir, je suis au-devant de vous pour vous parler de mon témoignage. Mon témoignage, c'est quoi? Je suis à l'état civil à Atibere Asso Boni Israël. Israël. Moi, mon témoignage, c'est un témoignage de délivrance, de guérison et de restauration. Mon histoire a commencé en fin septembre 2019. Et avant le septembre 2019, j'étais chez moi et j'ai dit au Seigneur que le Seigneur Jésus, je revenais d'un contrat de travail. Donc j'ai dit au Seigneur que je voulais me marier, que maintenant, il faut que je me marie. Et je dors dans le songe, je fais un songe dans lequel je traverse un fleuve avec ma soeur, une rivière, ma grande soeur, de même père, de même mère, et qui me dit, tu es déjà mariée, comment est-ce que tu veux encore te marier? Et ça, il dit, comment ça? Elle dit, regarde à ton doigt. Et je regarde à mon doigt dans le songe, j'ai une bague au doigt. Mais moi, je ne sais pas ce que cela signifiait, donc je n'ai pas considéré. Pour moi, c'est un songe et de raconter cela à mon pasteur, il ne m'a rien dit de spécial. Donc, j'ai continué dedans jusqu'à ce que je refais un autre songe dans lequel maintenant je vais chez les féticheurs, chez les marabouts. Mais quand ça arrive à mon tour d'aller consulter, je dis non, que je ne rentre pas et on me force entrer et je fuis. Maintenant, je refais un autre songe où maintenant j'ai un parent qui attache un pain blanc à la poitrine et je suis avec la personne chez le féticheur. Et elle prend quelque chose sur lequel elle parle et je dis que mais tu dis que tu viens soigner ton fils, mais tu n'es pas venu soigner ton enfant, mais que tu es en train de vendre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce que j'ai dit dans le songe et puis je me suis réveillée. C'est comme ça que ça a commencé. Après ça, j'ai déménagé le 11 septembre. Après que j'ai déménagé, ce parent m'a appelé et me dit, je viens chez toi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. 5 jours après, le parent est arrivé. Mais avant que le parent n'arrive, ça veut dire qu'à la veille de son arrivée, j'ai un rapport sexuel avec ce parent. Et j'ai dit, ah, mais c'est quel songe-là? Je n'ai pas considéré, pour moi, c'est un mari de nuit. Donc, quand la personne est arrivée, en tout cas, je ne l'ai pas pensé à autre chose. Tout allait bien. Jusqu'à ce que 2 semaines après, la personne me dit que je vais partir bientôt. Et que j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème, mais je vais à Djamé, comme je faisais des affaires aussi. Je dis, je vais faire mes achats à Djamé. Quand je suis partie à Djamé pour faire mes achats, je suis arrivée au marché d'Adjamé, au marché Goro, pour prendre ce que je devais prendre là-bas. Et là-bas, j'ai reçu un coup comme si j'ai reçu un vertige. Et ce vertige a pris mon cœur en même temps. J'ai commencé à avoir un vertige fort et palpitation de cœur au point où je ne pourrais pas tenir sur les pieds. Et j'ai rappelé ce parent pour lui dire, ah, que je suis venue à Djamé, mais je ne me porte pas bien, voici ce qui m'arrive. Puisqu'on était 2 dans la maison, que je ne me porte pas bien. Il dit, ok, essaie de manger. Peut-être comme tu n'as pas mangé, c'est la raison pour laquelle
tu te sens comme ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a acheté des bananes, j'ai mangé, mais ça ne passe pas. Ça ne passait pas. Il a dit au Seigneur, je suis venue à Diamé, je suis seule. Permets-moi de rentrer à la maison. Donc, je me suis reposée un peu. Après, ça n'allait pas, mais bon. Le Seigneur m'a donné la force et je me suis rendue chez moi à la maison. 2 jours après, la situation a demeuré et j'ai fait appel à un frère en Christ qui était aussi infirmier, qui m'a dit, ok, comme tu te sens fatigué et que tu as des palpitations, des vertiges, c'est la fatigue, je vais te faire une injection pour te remonter. Il dit, il n'y a pas de problème. Et que j'ai dit ça, j'ai raccroché. Le parent en question m'a dit, ah, si ce n'était qu'à moi, ce n'est pas nécessaire qu'il vienne te faire cette injection. Je n'ai pas parlé et bon, parce que moi, je voulais retrouver ma force pour aller refaire mes affaires. Donc, je n'ai pas parlé. Et 2 jours après, il est revenu, il m'a fait l'injection. Qu'il a fait l'injection la nuit, je n'ai pas pu dormir. J'ai eu l'insomnie toute la nuit, je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, j'ai commencé à trembler très fort et il est venu. Quand il est venu, il a dit, ah, l'injection que tu m'as faite là, je n'ai pas dormi. Et puis voici, le matin, je n'arrive même pas à tenir sur mes pieds, je tremble seulement. Il dit, ok, peut-être que tu ne supportes pas, je vais te faire une injection pour éradiquer cela. Donc, il a fait l'injection, je me suis bien portée et la nuit là, j'ai dormi. Et cette nuit, quand j'ai dormi, j'ai dormi le lendemain. Je dors encore, je fais un songe dans lequel il était avec quelqu'un avant qu'il ne parte en Europe. Et quand il est arrivé là-bas, j'ai commencé à faire des songes dans lesquels il était avec une autre fille et moi je le poursuivais et lui me rejetait. Et puis je refais le songe dans lequel il va avec la fille et je lui dis, il dit à la fille que c'est mon mari et elle dit que non, il lui dit que je ne suis pas sa femme. Il me rejette dans le songe et j'ai pris un poignard comme si j'avais pris un couteau pour piquer dans mon cœur. Et je me suis réveillée en sursaut. Je suis allée dans les toilettes, je me suis posé, mais c'est quel son ça là? Et je reviens me coucher sur mon lit et je commence à trembler, comme si je faisais un AVC de mon côté gauche jusqu'à ma tête. Et après, parce que ça a commencé, quand j'ai commencé à trembler, j'ai pris mon téléphone immédiatement et j'ai commencé à appeler mon frère en question, Christ. Et c'est lui qui a commencé à prier pour moi, annuler la mort jusqu'à ce que ça cesse. Et quand ça a cessé, je n'ai pas pu dormir le lendemain, je me réveille, mes 2 seins sont devenus comme des bouts, des noyaux, c'est devenu comme coco, c'est devenu dur maintenant. Et ma tête a commencé à me faire à tout mon corps maintenant. Et j'ai pris l'eau chaude, j'ai chauffé l'eau chaude pour me masser la tête. Et pendant que je massais la tête, c'était le sang qui descendait. Et depuis là, je ne dormais plus, je ne pouvais plus manger. Et j'ai grelottais tous les jours. Donc après ça, une semaine après, il dit, ok, si c'est comme ça, c'est que je vais aller à l'hôpital. Je vais aller à l'hôpital. Et le parent en question, quand il a fait l'injection et maintenant que ça se manifestait, la personne me dit, sois patiente, ça va passer. Sois patiente, ça va passer. Jusqu'à une semaine après, ça ne passait pas. Je dis, je vais aller à l'hôpital. Et je suis allée à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, le médecin, c'est lui qui m'a reçu, il devait me faire une perfusion. Comme il m'a mis sur perfusion, il m'a dit, ah, celui qui était venu prendre le sang, prélever le sang, m'a dit, ne dors pas. Parce que ça faisait au moins 2 semaines, 3 semaines que je ne dormais pas. Il dit, je suis venu te mettre la perfusion, mais il ne faut pas dormir. Si tu dors, tu vas rester ici. Tu vas mourir. Il dit, ok. Je ne sais pas pourquoi il m'avait dit ça spécialement, mais je n'ai pas dormi jusqu'à ce que ça finisse et qu'on rentre à la maison. Quand nous sommes rentrés à la maison, cette nuit, j'ai dormi. Mais on m'avait dit que j'avais trop le palu. Donc, on m'a fait un traitement de 3 jours par injection et 2 autres boîtes pour, comment on appelle ça, par comprimé. J'ai pris tout ça pendant tout ce temps. Rien n'allait. Normalement, les paludiens, les antipaludiens qu'on te donne, tu dois transpirer. Mais moi, je n'arrivais plus à transpirer. Mon corps était devenu insensible. Moi-même, ma propre chair, je ne pouvais pas la toucher parce que c'était devenu très dur. C'était devenu très dur. Ok, à ce stade du témoignage, peuple de Dieu, la parole de Dieu nous dit dans Job 33, versets 14 et 15, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Et tous les événements malheureux qui lui sont arrivés avaient été annoncés dans les songes, dans les rêves, mais elle n'y a point pris garde et ces événements-là se sont manifestés dans sa vie. Et peuple de Dieu, quand un chrétien, Dieu lui permet de voir ce qui arrive. Dieu lui permet de voir dans les songes, dans les visions, les attaques,
les œuvres du monde des ténèbres, nous ne devons pas rester insensibles, nous devons nous lever dans le combat, prier à travers des jeûnes pour annuler quand nous nous levons le lendemain. Sinon, nous allons subir ces choses que Dieu prend la peine de nous montrer quand nous sommes sur notre couche. Après cela, après que je sois rentrée et que j'ai dormi, 2 jours après, je ne dormais, j'ai invoqué le Seigneur Jésus. J'ai dit, mais Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'arrive plus à dormir et tous les médicaments que je prends, ça ne fait rien, ça n'a pas d'effet. Qu'est-ce qui se passe? Le parent qui est en question me dit, mais pourquoi tu appelles Jésus? Tu appelles Jésus, c'est pourquoi? Il faut prendre les médicaments qu'on t'a prescrit, tu es là, c'est Jésus, tu appelles. Et ça dit, ah, mais il a appelé Jésus, là, j'ai insulté quelqu'un. Elle a pris le téléphone immédiatement, elle a appelé mon petit frère qui venait de temps en temps chez moi pour lui dire, viens voir ce que tu as su en train de manifester ici. Il a dit, ok. Quand il est arrivé, il a dit, mes petits frères, regarde, le musulman, quand il va à l'hôpital, que ça ne va pas, il va chez son marabout. Moi, je suis chrétienne. Ça ne va pas chez moi. Je suis en train de mourir. J'appelle qui? J'appelle Jésus. J'ai appelé Jésus, j'ai eu problème. La personne m'a dit, ok, comme tu as appelé Jésus, désormais, entre toi et moi, c'est fini. Amen. Hein. Peuple de Dieu, quand nous donnons notre vie à Jésus, nous devons savoir que c'est une guerre que nous déclarons au monde des ténèbres et surtout à nos parents qui ne sont pas chrétiens et qui travaillent avec le monde des ténèbres. C'est ce que Matthieu 10, 35 nous dit. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura même pour ennemi les gens de sa maison. Peuple de Dieu, c'est terrible de constater quand un parent qu'on reçoit chez nous soit à l'origine de plusieurs de nos difficultés, de nos problèmes, jusqu'à s'opposer directement à notre adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand la personne a dit ça, je ne pouvais plus dormir dans ma propre maison parce que la maison était devenue comme un congélateur pour moi. Et j'étais terrifiée dans la maison pour que je dormais chez mon pasteur. À chaque fois, je partais dormir chez mon pasteur. Mais quand je vais chez le pasteur aussi, je ne dormais pas puisque le sommeil m'était arraché. Donc, je vais pour la forme, pour pouvoir rester, pour ne pas avoir peur. Donc, je restais là-bas jusqu'à ce que la personne avec qui ce parent dormait chez moi devait aller travailler dans un autre lieu, hors Abidjan, donc la personne ne pouvait pas dormir avec elle. Donc elle m'a demandé de venir dormir avec elle à la maison. Je dis je ne peux pas, puisque quand je suis ici, je suis terrifiée. Et quand je t'ai dit de m'accompagner chez mon pasteur, tu ne veux pas m'accompagner. Donc je ne peux pas rester avec toi. Et elle dit ok, elle dit si c'est comme ça, c'est que rentre-toi chez l'autre parent, de l'autre côté, moi je vais rester chez le pasteur. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc la personne a pris ses bagages, elle est partie sans me dire au revoir. Il dit ok, que le Seigneur soit béni. Quand la personne partait, la personne m'a dit une chose, que c'était les génies qui me suçaient le sang, qui me terrifiaient, qu'on n'a qu'à aller au village. Il dit non, que moi je ne vais pas au village, que je vais partir à l'église. La personne dit que comme tu dis que c'est à l'église, tu veux partir là, tu vas voir. Il dit il n'y a pas de problème. Et la personne dit à mon pasteur, je m'en vais au village. Mais quand ça va chauffer là, il faut appeler ses parents, ses petits frères, venir la chercher pour aller au village. Il dit ça ne va pas arriver. Sur le champ, il dit à mon parent là que ça ne va pas arriver. Cela n'arrivera pas. Et puis la personne est partie, moi je suis restée. En tout cas, quand la personne est partie, j'ai vu. Parce que quand elle est partie, 3 jours, 4 jours après, mon pasteur m'a demandé qu'on loue maison, on dort chez soi. Donc va dormir chez toi à la maison. Il n'y a plus d'espace pour toi ici. Il faut partir dormir. Il faut faire une effort, tu as dormi chez toi. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc je dormais, je partais chez moi. Je vivais malgré moi dans ma propre maison parce que la maison était devenue un nid de sorcellerie. Puisque quand je rentre là, je sens des présences et je n'arrivais plus à me laver. Pendant au moins 6 mois, je ne me lavais pas. J'étais à la maison, je ne me lavais pas. Je ne savais pas où je me retrouvais. Mais quand je me retrouvais un peu, au moins, je sais que c'est ma maison. Et j'étais là, moi seule, abandonnée de tout ce monde. Je cherchais quelqu'un venir vivre avec moi. Je ne trouvais personne. Même dans mon église où j'étais, je ne trouvais personne. Et puis, c'est honteux. Parce que dans cette église, quand il y avait mariage, on cotisait. Quand j'avais, comment on appelle ça, baptême, on cotisait. Mais pour un cas de maladie, personne, tout le monde m'avait rejeté ou personne ne venait me rendre visite. Et après ça, j'ai pris au cours des réseaux sociaux, dans les téléphones, à travers une radio de la place. À travers une radio de la place, j'ai pris le contact d'un serviteur de Dieu, prophète, qui faisait la délivrance. Donc, comme mon cas était crucial, je sais que j'attendais vers la mort. Donc, j'ai dit, j'allais faire ma délivrance. Et puis, c'était ma première fois d'aller chez un prophète, quitter mon église pour aller chez un prophète. Et en partant, je n'ai pas dit au revoir même aux gens de mon église. Et j'ai fui et je suis allée.
Arrivé là-bas, une semaine après, et on cherche à m'appeler. Quand je suis arrivée chez le prophète pour la délivrance, en tout cas, c'était très, très dur parce que les esprits étaient tellement que le premier jour, je suis arrivée sur le toit. Il y a eu beaucoup de chats qui sont venus. Et ils ont commencé à miauler, à miner pendant qu'on était en train de prier. Il dit, mais ça là, ça ne s'est jamais produit chez moi ici. Il dit, ah, peut-être que c'est mon arrivée qui a envoyé tous ces esprits, puisqu'il a quitté la maison, il faut qu'il me suive partout où j'aille. Donc là-bas aussi, il a fait, en tout cas, il faisait la délivrance, mais ça ne changeait pas au fait, ça ne changeait pas. Mais moi, je me sentais, là-bas au moins, là, il y avait la présence humaine. Et puis le monsieur, sincèrement, il m'avait recueilli chez lui par amour. Donc, il était là-bas, il faisait la délivrance, les esprits se manifestaient. Mais sincèrement, je me sentais toujours comme ça. Jusqu'à ce que aussi de chez lui, on déménage et que je vois que ça ne va pas. Je suis allée encore dans un autre camp de prière pour rechercher la délivrance encore. Et chez lui aussi, lui, il était en tout cas accessible, mais sa femme n'était pas assez, elle me rejetait carrément. Donc de là, moi, je cherchais la santé et puis la délivrance, donc je suis partie. Après ça, je suis allée dans un autre camp de prière. Là-bas, j'ai fait 1 an, 6 mois. Et la situation qu'on prie, les esprits se manifestaient. Les esprits se manifestaient, mais ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas. Tous les jours, c'est même chose. Je ne peux pas sortir. Je suis étourdie. J'étais épuisée. Quand on dit quelqu'un est épuisé à l'extrême, je ne travaille pas. Je ne l'ai pas dit, je ne fais rien, mais je suis épuisée. J'étais épuisée à mourir. Les douleurs fortes, la nausée, ça me prenait de la plante de mes pieds jusqu'à ma tête. Je ne sais pas comment ça se manifestait, mais c'est comme ça que je sentais la chose en moi. Je n'avais pas de solution et quand je faisais les sons, je leur expliquais. Il n'y avait personne pour m'orienter, pour prier pour moi. Donc je demeurais dans cette situation parce que pour moi, le Seigneur Jésus, il est un. Et quand il invoque dans un lieu forcé, le jour viendra où ça sera ton tour. Donc moi, j'attendais patiemment la délivrance jusqu'à ce que l'homme de Dieu me dise, comme je ne guéris pas, il faut que je quitte son camp de prière pour ne pas gâter le camp de prière. Que de quitter. Il dit, donc l'homme de Dieu t'a renvoyé de son camp de prière. Il m'a chassé de son camp de donc, prière. Donc elle était non seulement rejetée par ses parents, rejetée par ses connaissances, et même à l'église, elle était rejetée par les hommes de Dieu. Nous qui sommes censés accueillir les démunis, nous qui sommes censés accueillir ceux qui n'ont pas de toit. Quand il m'a chassé, je suis rentrée à la maison avec l'angoisse et la tristesse, avec la mort, parce que quand je partais, je me disais que si je vais, sincèrement, ça ne sait plus où je vais partir. Donc, j'ai rentré en famille. Mais je dis au Seigneur Jésus, c'est toi qui fais toutes choses. Donc, je suis rentrée chez mon petit frère. Arrivé là-bas, 1 semaine, ça allait. 2e semaine, j'ai commencé à être très malade encore. Au point où je ne peux plus rien faire. Je ne sais même plus où je me retrouvais. Et j'ai fui encore pour aller dans un autre camp de prière. Et là-bas, j'ai fait 2 mois. 2 mois. Ça a commencé à s'empirer. La situation s'est empirée encore au point où on pensait que j'allais mourir. Et on m'a demandé de sortir pour aller à l'hôpital. Et je suis revenue à la maison encore. Quand je suis revenue à la maison, on est parti à l'hôpital. On a fait les examens. On disait que c'était la fièvre typhoïde et les infections. Mais quand on m'injectait, on me fait, comment on appelle ça? Le traitement, mon sang est très noir, comme si c'était un cadavre. Au point où moi j'avais peur. Et l'injection, quand souvent on me fait l'injection de désinfection, me dit que ça fait mal. Mais je vous assure que je ne ressentais aucune douleur. Parce que mon corps était devenu insensible à la douleur. Même les injections ne me faisaient rien. Tout ce temps, j'étais courbée aussi et puis je n'arrivais pas à respirer. Tu traînais une bosse, tu m'as dit? Oui. Et cette bosse-là était mystérieuse. Mystérieuse. Peuple de Dieu, quoique vivante, elle était morte. C'est-à-dire, pendant tout ce temps, elle n'a jamais transpiré. Elle partait très rarement, je dis, à la selle, aux toilettes. Et aussi, son corps était devenu insensible et son sang était noirâtre. Et au niveau de son sein, ses seins s'étaient endurcis, comme des noix de coco. Donc, quoique vivante, elle était morte et elle traînait cette vie de déchéance,
cette vie de malheur, de souffrance, de tristesse. Oui, de tristesse parce que mon âme était touchée. Je ne dormais pas. Je ne peux pas dormir. Si j'ai trouvé 15 minutes, 10 minutes pour dormir, c'est le mari de nuit qui me visitait. Et quand le mari de nuit vient, je ne le vois pas, mais j'atteins l'orgasme. Au point où ça prend tout mon air de mes cheveux quand la plante de mes pieds. Et quand c'est comme ça, je suis paralysée. J'ai des fausses douleurs comme si j'allais mourir au moins 3 à 4 jours avant que je ne puisse au moins me lever. Au fait, le mari de nuit ou la femme de nuit viennent pour nous souiller, pour nous polluer spirituellement, surtout pour voler, égorger, détruire. Chaque fois que nous avons des couches nocturnes, nous devons au réveil annuler cela par des jeûnes, par des prières violentes, par des jeûnes au besoin, pour pouvoir neutraliser tout ce que l'ennemi a sémé pendant cette nuit-là. Et nous ne devons pas nous réveiller et ignorer ces expériences spirituelles nocturnes. Parce que c'est des moyens de vol, de destruction du monde, c'est des moyens de vol, de destruction du monde des ténèbres. Ok. De là-bas, comme ça n'allait pas, j'ai appelé la famille, je les ai réunis au téléphone. Et j'ai commencé à expliquer ce qui se passait. Et la personne qui me terrifiait, quand je me couchais, ce que je voyais tous les jours, c'était la personne. Et j'ai signifié, la personne m'a dit que non, c'est pas moi, mais c'est d'autres. Ça vient de l'autre côté de la famille, que c'est pas moi. J'ai dit ok. Donc après ça, j'étais là, la situation persistait au point où chaque nuit je ne dors. Je ne peux pas dormir même. Je ne dormais même pas. Donc la douleur, moi j'étais là pour attendre la mort. Jusqu'à ce que j'appelle mon prophète. Le prophète qui m'avait recueilli chez lui premièrement. Et je suis retournée encore. Mais il avait fait le déménagement. Avant c'était à Yopougon. Maintenant il était à Bata. Moi j'étais à d'autres, c'est lui qui a payé le transport et je suis venue chez lui. Chez lui aussi, il a commencé à prier pour moi. En tout cas, ça n'allait pas, mais j'étais là parce que là, au moins, là, il y avait quelqu'un qui craignait l'Éternel, qui priait pour moi. Même si ça ne va pas, je sais que le Seigneur, il fait des choses par étapes. Donc, avec le temps, il faudrait la patience parce que moi, je ne sais pas ce que le Seigneur a décidé de faire dans ma vie. Donc, j'étais patiente à attendre la délivrance, à attendre la guérison et la restauration. Mais là-bas, maintenant, à un moment donné de la vie, j'ai commencé à voir la personne qui était venue chez moi et la maladie a commencé. J'ai commencé à voir la personne maintenant vis-à-vis qui vient me chercher pour m'appeler maintenant pour dire que mon temps de mort arrivait que de venir. C'est-à-dire ce parent-là que tu avais logé chez toi et quand ta maladie a commencé, elle a recommandé que tu ailles au village et tu as refusé. Et tu t'es réfugié en Jésus. Et plus tard, dans une église, elle venait te visiter spirituellement parce que le temps de ta mort était arrivé. Donc j'ai dit au Seigneur Jésus, Jésus, c'est vrai que j'ai toujours péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, mais je te prie, aie compassion de moi. Durant toutes ces années, je n'ai pas rejeté ta main. J'ai décidé de te suivre maintenant, mais je sais que je vais mourir. Je ne connais pas l'état spirituel de mon âme. Je ne connais pas l'état spirituel de mon âme. Moi, je vais mourir et pas aller en enfer. Mais s'il te plaît, emmène-moi où je peux avoir ma guérison et ma délivrance. Si ce n'est pas ça, où je peux avoir la vérité certifiée et puis je vais mourir. Parce que là où j'étais, il y a des choses qu'on faisait. Parce que après ça, quand la maladie a commencé, ma Bible était devenue mon ami fidèle. Parce que c'était lui ce qui m'était resté. La Bible était un cadeau d'un fou en Christ qui m'avait donné, mais quand tout le monde est parti, c'est ma Bible qui était restée. Au point où je la méditais de jour comme de nuit. Donc j'ai découvert la vérité de Jésus-Christ dedans. Amen. Un peuple de Dieu, la Bible dit clairement que le royaume des cieux est forcé et ceux les violents s'en emparent. Face au désespoir, face au néant, à la maladie, aux persécutions, elle n'a pas eu de salut en un homme. Elle a crié à Jésus. Elle a fait une prière très violente. Elle ne cherchait même plus la guérison, ni la vie. Mais elle demandait au Seigneur Jésus-Christ de la recevoir au ciel quand elle va rendre l'âme. Et cette prière puissante l'a connectée, je dis bien, à une mission où le Seigneur Jésus-Christ a saisi ses serviteurs pour prier pour elle. Et je crois, déjà au bout de 4 jours, elle avait commencé déjà à retrouver tous ses sens, la santé, la guérison et à revivre.
Quand j'ai fait cette prière au Seigneur, parce qu'il était chez le prophète d'abord, quand j'ai fait cette prière au Seigneur, je dormais. J'étais couché, un léger sommeil m'a pris. Et j'entends une voix qui me dit, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le récupéreras. Et j'ai crié Jésus et je me suis réveillée. Pendant ce temps, je n'étais pas encore rentrée en contact avec l'église armée de prière et de délivrance. 2 jours après, il y a une soeur qui vient faire sa délivrance chez le prophète. Et elle a commencé à regarder les témoignages. Je ne vais pas être chez quelqu'un et puis moi regarder les témoignages, tu as regardé aussi. Mais je me suis cachée et regardé les témoignages. Sincèrement, je m'excuse. Et regardé les témoignages et ça m'a plu. Et j'ai pris le numéro en cachette. J'ai pris le numéro en cachette, je suis allée appeler. Ce qui m'a plu dans le témoignage de la jeune femme, parce que je ne sais même plus c'est qui. J'ai pris, elle m'a dit qu'elle était sorcière quand je cherchais sa délivrance. Mais la délivrance n'arrivait pas. Quand elle arrive même dans les camps de prière, c'est elle qui devient la reine gouvernante. Donc, au moment où elle partait à APD, arrivée à, comment on appelle, à Saint-Viateur, parce que c'était à Saint-Viateur. Quand elle partait à APD, c'était à Saint-Viateur. Donc, elle a dit, avant qu'elle n'arrive à APD, au Grand Carrefour, moi je ne connais pas. Les esprits ont commencé à la lâcher. Et c'est au Dieu Seigneur. Moi aussi, je vais partir là-bas. Donc, même lui, j'ai pris le numéro, je suis allée appeler l'évangéliste. Il a dit, papa, que voici ma situation. Il dit, ce n'est pas un problème, ma fille, il faut venir. Et ça, il dit, mais on paye combien? Il dit, on ne paye pas, mais quand tu as venu là, il faut enlever mèche, il faut enlever bouts d'oreille. Il dit, il n'y a pas de problème, parce que les autres personnes, quand je les appelle là, il dit, quand tu as venu, il faut envoyer au fond. Moi aussi, il n'est pas au fond, il n'y a pas l'argent. Donc, je ne vais pas. Donc, quand il entend ce qu'il m'a envoyé à appeler là, c'est le message et la gratuité. Parce qu'il ne prenait plus d'argent pour payer la délivrance. Donc, c'était le message de la jeune fille qui m'avait fortifié. Donc, même nuit là, j'ai fait j'ai pris 2 habits. J'ai pris tous mes médicaments avec qui elle me traitait là-bas. J'ai pris les médicaments, mis dans mon sachet. Et j'ai menti à l'homme de Dieu. Puis il me répond devant le Seigneur, d'avoir menti à son serviteur. J'ai dit à l'homme de Dieu le matin que je venais voir mon cousin qui était arrivé de la Suisse à la Riviera 2. Donc, je venais dire, ok, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Mais avec ton état, il ne faut pas que tu vas durer. Il dit, il n'y a pas de problème, que je vais revenir. Donc, c'est ça, je suis arrivée. Mais quand je suis arrivée, je ne pouvais pas sortir seule de la maison. Quand je venais dire, Seigneur, la jeune fille dit, pendant qu'elle est arrivée au Grand Carrefour, tous les esprits qui ont commencé à lâcher. Moi, ici, étourdi, je ne peux pas marcher, je ne peux pas sortir de la maison. S'il te plaît, je vais partir. Mais avant que je n'arrive, que l'étourdissement me quitte afin que je puisse partir. Puisque même dans la voiture, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas sortir seule. Parce qu'elle était terrifiée. Quand je suis assise dans la voiture, c'est comme si mon cœur, là, ça avait tombé. Donc, je ne pouvais pas, il y avait peur. Donc, quand je suis assise dans la voiture, en tout cas, je suis arrivée librement. De là où j'étais à Bata jusqu'à ce que j'arrive au casino, à l'ambassade de Chine de casino, je n'ai pas eu de vertige, je n'ai pas eu peur, j'étais relax. Et puis bon, quelqu'un est venu me chercher. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir monter parce que pour monter, c'est un peu une montée. Je ne pensais pas que j'allais partir, mais de la manière dont la personne a marché, j'ai marché au même rythme que la personne. Et puis je suis arrivée à APD par la grâce du Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, elle a dit quelque chose de très important. Dans le témoignage qu'elle a suivi et qui l'a mené à l'armée de prière et de délivrance en Jésus, la sorcière en question disait que quand elle arrivait au Carrefour Casino, vers l'ambassade de Chine, tous les démons l'avaient déjà quitté. Et elle a fait cette même prière-là. Quand elle est arrivée également au casino, elle a recouvré la force et elle pouvait marcher librement, l'étouffement l'a quitté. Certains esprits avaient commencé déjà à la quitter, peuple de Dieu. Et elle a dit clairement, quand elle a appelé l'homme de Dieu a dit qu'on ne paye rien. Et il lui a dit simplement, c'est d'accepter le véritable évangile, l'évangile de la sanctification. Peuple de Dieu, nous devons savoir, nous avons des promesses en Jésus. Partout où il y a une véritable église sanctifiée, partout où il y a des serviteurs ou des disciples du Seigneur Jésus-Christ sanctifiés, et la présence de Dieu s'impose. De sorte même que certains esprits, les esprits ne peuvent pas approcher cette présence-là. C'est ce 2 Corinthiens 7, verset 1 nous dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire nous devons nous sanctifier pour pouvoir véritablement imposer à un certain niveau la présence de Dieu. Et également, ce n'est ni l'argent ni l'or qui délivre. Et comme elle a dit,
L'homme de Dieu lui a dit que ce n'est pas payant. Le Seigneur Jésus nous a dit clairement, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais par contre, l'ouvrier mérite son salaire. Le Seigneur Jésus va toujours pourvoir, mais nous devons suivre ce processus que lui-même, il nous a recommandé de donner gratuitement parce que nous avons reçu gratuitement. Et 1 Pierre 1, verset 18 nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nous sommes guéris par le sang de Jésus. Nous sommes délivrés par le sang de Jésus. Nous sommes bénis par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus seul est suffisant. Donc, quand je suis arrivée, j'étais arrivée un mercredi. Donc, je n'ai pas pu rencontrer l'homme de Dieu, mais après le jeudi, on a fait un peu la confession. Puisque moi, je n'avais pas suivi l'enseignement. L'enseignement, c'était le lundi qu'on suivait. Donc, je n'ai pas pu suivre l'enseignement. Mais on m'a mis sous jeûne et ils ont commencé à prier pour moi. Les esprits ont commencé à se manifester, même à la prière matinale. Et puis, bon, le grand processus de la délivrance avait commencé. En tout cas, j'étais possédée. Toute cette maladie-là, c'était des possessions au fait. Ce n'était pas une maladie réelle, mais c'était des possessions, des tas de démons. Même pasteur, c'était le prophète Jonas qui avait fait le premier jour. Mais ce n'était pas possible jusqu'à ce que le troisième jour, parce qu'il était venu un jeudi, le samedi, il devait descendre, il dit non, que le jeudi, le dimanche, il allait prier encore pour moi. Je vous assure, la bosse qu'il y avait, que j'avais traité, on m'avait envoyé même les médicaments du village. Moi, mais tellement ça n'allait pas, j'allais prendre médicaments chez une femme. Elle me dit 7500. Il dit, maman, je n'ai pas 7500, voici 7000. Elle dit, il faut prendre. Elle m'a donné, j'ai essayé. Elle dit, pendant 7 jours, moi, j'ai fait ça sur 2 semaines, 3 semaines. C'est maintenant, même de la bosse, ça s'empirait. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à vomir. C'est qu'on appelle bosse, là. J'ai commencé à rendre. Ça me sortait par ici. Et puis, c'était très, très amer. C'était très, très, très amer. Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus nous a donné force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Déjà la prière matinale, c'est-à-dire la prière du matin d'1 heure, 2 heures environ, déjà les esprits avaient déjà commencé à sortir. Il y a eu des manifestations, elle a commencé à vomir. Et quand la prière de délivrance type même a commencé, il y a eu des manifestations terribles. De bossu qu'elle était, c'était une maladie spirituelle, elle a vomi et la bosse est partie. De faible qu'elle était, sans force, elle a commencé à recouvrir ses forces. Elle disait qu'elle pouvait faire 6 mois sans se laver parce qu'elle n'en avait même pas l'énergie. Mais arrivée par la grâce du Seigneur, dans sa présence, elle a recouvré toutes ses aptitudes physiques et elle a commencé à se laver également. Oui, je ne pourrais pas me laver avec l'eau froide, avec l'eau chaude au moins ça. S'il y a eu un peu, il y a moins de choses et puis il me nettoyait le corps. Mais pendant tous ces 3 ans, sincèrement, quand je rentre dans la douche, je ne peux pas me laver parce qu'il était bossu. Moi, je ne sais pas comment il allait me tenir. Ça a pédé quand ils ont commencé la délivrance que je me suis redressée. Tu me vois, tu penses que j'étais redressée, mais en réalité, j'étais bossu en moi-même. Que je sentais que j'étais bossu et puis je n'arrivais pas à respirer. C'est-à-dire que les démons l'avaient courbée et également elle traînait des fibromes. Et comment le Seigneur Jésus t'a guéri de ces fibromes? Ok. Au moment, après ça, ils ont commencé à prier pour moi, ça a commencé à aller, et puis bon, après, j'étais là, et puis bon, je voulais, parce que pour moi, il y avait quelque chose de rapide. Oh, le Seigneur Jésus, il fait toutes les choses bonnes en son temps. Un jour, j'étais là, je vais faire la vérification, parce qu'on fait la vérification ici, pour voir si les esprits sont partis définitivement. Donc, j'ai dit au Seigneur, je me sens un peu bizarre, mais je rentre en salle de délivrance encore pour la vérification, s'il te plaît. Si c'est une maladie qui est en train de me fatiguer encore là, il faut enlever ça. Si c'est l'esprit encore qui reste là, il faut enlever. Et que je suis rentrée, j'ai dit ça à mon cœur, je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Et quand je suis rentrée, j'ai vu un de ses serviteurs qui devait prier pour moi. C'était mon tour qui prie pour moi. Il me dit, le Seigneur Jésus veut que tu fasses une confession. Il a dit, confession de quoi? Que moi, j'ai déjà fait toutes les confessions. Or, en réalité, c'est vrai qu'il avait fait des confessions, mais il y a quelque chose qui était là aussi qui pesait sur moi. Ça veut dire que la sorcellerie inconsciente, mais à un autre niveau.
Il a dit, ah, mais moi j'ai tout confessé. Et dans mon intérieur, je disais, Seigneur, moi j'ai tout confessé. Ce qui reste maintenant, révèle à ton serviteur pour que je puisse confesser. Il dit, bah, je vois une couronne sur ta tête. Il dit, une couronne? Il dit, oui. Il demande, la couronne, elle est négative, elle est positive. Il dit, elle est négative. Il dit, ah, donc je suis sorcière. Il dit, oui, c'est la sorcellerie. Il dit, ok. Il dit, ressort, tu vas faire ta confession. Parce qu'on a dit, maman, va faire ta confession et puis tu vas revenir, on va prier pour toi. Il dit, ok. Mais quand je suis retournée, je n'ai pas dit que c'est sorcellerie inconsciente. Puisque moi, j'étais fatiguée et chargée. Parce que dans l'avion, on ne peut pas souffrir 4 ans de cette souffrance-là. Parce que cette souffrance-là, c'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Je ne pense pas que le lendemain de la vie pouvait me trouver jusqu'à ces années-là. Ce n'était pas possible. Seul le Seigneur Jésus pouvait le faire. Donc, j'ai dit que je suis fatiguée. Quand je suis arrivée, j'ai dit à la maman, ah, j'ai dit, je vais me confesser. J'ai dit, maman, je suis une sorcière. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, mais descends cette semaine-là. Il faut arrêter le jeûne. La semaine prochaine, tu vas reprendre le jeûne. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Quand je suis partie, j'ai pleuré parce que il refuse la sorcellerie et puis je suis sorcière. Donc, je dis, Jésus, je suis une sorcière. Je ne suis pas sorcière inconsciente. Hein. Je suis sorcière parce que quand je revoyais un peu mes songes, je vois que c'est vraiment la sorcellerie. Je dis, je suis sorcière, mais je ne veux plus être sorcière. Il faut enlever la sorcellerie là sur moi. Moi, je ne veux plus être sorcière. Donc, avant d'aller en salle, je me suis confessée à nouveau et je suis rentrée en salle. Arrivée là-bas, j'ai dit au soeur, ah, que moi, je suis une sorcière, mais je ne veux plus pratiquer la sorcellerie. Et de prier le Seigneur Jésus qui m'aide à sortir. Même je l'esprit de la sorcellerie s'est manifesté et puis il est parti. Après ça, ils ont continué à prier pour moi. Maintenant, ce sont les dragons. Et puis bon, mon ventre, depuis 2016, je travaillais chez une dame à Cocody et mon ventre saignait tellement abondamment. Elle m'a dit d'aller faire une échographie et je suis partie. Le gynécologue dit que j'ai un fibrome. Un fibrome qui a la forme d'un enfant de 3 mois. Donc on doit me faire une opération. Elle était prête à ce qu'on fasse, mais moi il dit que non, ciseaux ne touchent pas mon ventre. Donc j'ai commencé à faire les traitements. Malgré les traitements, ça n'a jamais été... Mon ventre est plat, mais avant que mes menstrues ne viennent, ça montait. Mon ventre montait au point où je sentais la boule. Mais quand je suis revenue, que j'ai fait la confession, que j'ai fait ma délivrance, j'ai commencé à voir mes menstrues. Parce que c'est lui qui avait prié pour moi. Il m'a dit que quand tu vas partir, tu vas commencer à voir tes menstrues. Là, j'ai commencé à voir mes menstrues, ce n'était pas le temps. Mais j'ai commencé à voir mes menstrues et ça venait abondamment. Parce qu'à chaque fois, quand je vois mes menstrues, ça se rechargeait, le sang se rechargeait au moins au point où, quand je finissais, j'étais obligée d'acheter médicaments de sang pour boire. Donc, quand ils ont commencé à prier ce soir-là, j'ai senti comme si la chose qui était dans mon bas-ventre, c'était devenu gros encore. Donc, quand ils ont commencé, qu'ils ont fini de remercier Dieu, qu'ils ont commencé à prier pour moi, qu'ils ont dit, Jésus, viens et agis. Je vous assure, ce qui était dans mon bas-ventre, c'est sorti par ma bouche, pas le sang, mais de l'eau abondante. Ça s'est cassé comme ça. Moi, mais j'étais surprise. Ça s'est cassé comme ça. C'est versé, mais sur la maman qui priait pour moi. C'est versé 2 fois comme ça, mais c'était très abondant. Moi-même, là, je ne savais pas où c'était quitté. Donc, c'est en cela que le Seigneur Jésus, maintenant, je ne sens plus la boule. Cette boule qui était là, je ne la sens plus. Amen. Peuple de Dieu, il a fallu que l'Esprit Saint dévoile qu'elle était sorcière inconsciente. Parce que il y a eu un transfert de vie. Le parent qu'elle avait reçu chez elle, qui était une sorcière, lui a donné sa vie et a pris sa vie. Donc, elle traînait la sorcellerie sans le savoir et elle-même voyait souvent en rêve qu'elle était couronnée. Et sans cette révélation et sans cette confession, sa délivrance ne pouvait pas être totale, ni cette délivrance des fibromes que le Seigneur a retiré. Après ça, ils ont continué à prier pour moi par la grâce du Seigneur. Parce que quand je venais, avant que je n'arrive à appeler, j'ai fait un nouveau bilan de santé. On avait dit que mon cœur était touché, mes os étaient touchés et mon corps là même, là, je sentais la paralysie. Mais quand je suis arrivée à PD, je vous assure, j'ai fait la diarrhée pendant au moins 4 mois. Parce que le déchet pendant les 4 années, le Seigneur a pris le soin de me nettoyer. Chaque jour, j'avais la diarrhée, mais la diarrhée, c'était pas... Parce que quand j'étais au APD, je ne faisais pas la diarrhée. Je ne partais même pas aux toilettes.
Donc le Seigneur, quand je vais aux toilettes, moi, je sens que ce n'était pas des déchets normaux. Donc le Seigneur a commencé à me nettoyer par sa grâce. Aujourd'hui, je peux me tenir devant vous. Je bénis le nom de Dieu parce que ce qu'elle dit, c'est que pendant toutes ces années, quoi qu'elle mangeait, elle ne partait pas aux toilettes régulièrement. Et dans le spirituel, c'était des déchets qui étaient dans son corps. Et tu m'as même dit que quand tu mangeais ou quand tu buvais, tu sentais que ça remontait au niveau de la colonne vertébrale. Je ne sais pas où ils avaient mis ma bouche. Mais quand je mangeais, ça ne descendait pas dans mon ventre, ça passait par ma colonne vertébrale. Ça me passe par ma colonne vertébrale et ça me serrait. Mais quand je prends les médicaments, ça ne tombe pas ici. Ça tombe dans ma colonne vertébrale. C'est comme si mon corps était séparé. Quand je bois l'eau, c'est comme mon corps est séparé. Ça ne rentre pas dans mon ventre, mais c'est dans ma colonne vertébrale que ça s'est ouvert. Et par la grâce du Seigneur, je ne sens plus ça. Et je ne transpirais pas. Je n'ai pas transpiré de 2019 jusqu'à 2023, jusqu'à ce que j'arrive ici. Mais maintenant, moi, je me plains de la transpiration. Donc, je bénis le nom de Dieu. Maintenant, pendant tout ce temps, quelle a été la réaction de tes parents? Quand tu as appelé ton papa, qu'est-ce qu'il répondait? Quand j'ai appelé mes parents, eux, ils disent que la solution, ça se trouve au village. Que de venir au village, c'est là-bas que se trouve la solution. Il dit, ok, c'est pas un souci. Je sais que c'est là-bas que se trouve la solution. Mais au moins, là, vous avez un enfant qui ne se porte pas bien. Venez, au moins, vous allez voir l'enfant. Et quand ça a commencé, mais ça c'était chez mon petit frère, je l'ai appelé, il dit, ah, mon papa, voici ce qui s'est passé. Réunissez-vous, moi, je vais parler aujourd'hui, là. Parce que vous dites que moi, il me cache. Moi, il vais vous parler ce qui se passe. Que voilà le parent en question qui est venu chez moi. Depuis elle est venue, c'est elle qui me poursuit tous les jours dans les rêves. Et elle me donne des noms d'animaux, que je suis morte, que soit c'est ma vie, soit c'est sa vie. Ça veut dire soit c'est moi qui dois mourir, ou bien c'est elle qui doit mourir. Que voici ce qui se passe. Et mon papa me dit que me disent que ce sont les esprits de tel coin. Que c'est héréditaire au fait. Donc mon petit frère aussi, ça a continué. Et puis il dit à mon petit frère, ah ça a continué. Il me dit c'est tension. Il dit c'est tension et il allait acheter. Seigneur. Il allait acheter, il a dit à sa petite chérie d'aller acheter Fanta qui est orange là, pour que je puisse boire. Et quand il a dit ça là, c'est ça qui m'a fait fuir. Mais ils disent que moi, je suis en train de mentir, c'est moi tous les jours, au lieu de chercher à travailler, c'est moi tous les jours, je suis malade, c'est moi tous les jours, je vois les gens, c'est moi tous les jours, je dors pas, je suis là, je prie Jésus, c'est moi en tout cas. Mais si je ne priais pas Jésus, personne ne pouvait me délivrer, parce que mon sort était scellé. Amen. Peuple de Dieu, face à ces difficultés, à ces maladies, à ce rejet, à cette détresse, aucun être humain n'a pu la secourir. Ni les parents, ni certains hommes de Dieu. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui est passé, bien sûr, par certains hommes de Dieu pour faire sa délivrance. C'est pourquoi, peuple de Dieu, le Seigneur Jésus dit clairement, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et c'est lui-même qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Parce que celui qui nous donne le souffle de vie, c'est le Seigneur Jésus. Même celui qui donne le souffle de vie à nos parents, à nos enfants, à nos maris, à nos épouses, que nous prétendons aimer plus que le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui renouvelle leur souffle. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a démontré par ici que c'est lui qui est la solution du monde. Et si elle aimait ses parents plus que le Seigneur Jésus-Christ, elle serait tombée dans ce piège, se retrouver au village et bien évidemment le projet de mort serait accompli. Et elle a fait force de violence. Elle a été violente. Et le Seigneur Jésus-Christ a couronné sa violence. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous ne devons pas chercher à plaire à un homme. Nous devons chercher à plaire qu'au Seigneur Jésus-Christ. Comme Actes 4, verset 19 le dit. Pierre et Jean lui répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Elle avait le choix. Elle pouvait suivre ses sentiments ou les liens de famille et se retrouver au village et l'ennemi l'aurait achevé. Mais ici, elle a préféré suivre le Seigneur Jésus-Christ comme le recommande la parole. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a donné la vie. Du séjour des morts, elle est revenue à la vie. Et quelle décision tu prends désormais vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ?
vis-à-vis du Seigneur Jésus. Personne ne me met la pression, personne ne me donne des ordres, mais j'ai décidé de donner toute ma vie, de sacrifier le reste de ma vie au Seigneur Jésus. Même si je ne dors pas, je préfère parler du Seigneur Jésus jusqu'à la fin des temps et dire surtout la vérité. Je vends ma vie, le reste de ma vie au Seigneur Jésus. Qu'il me prenne et qu'il en fasse ce qu'il veut. Parce que sans lui seul que j'ai retrouvé le sourire. Depuis septembre 2019 jusqu'à mars 2023, je vous assure que je n'avais pas de sourire et je me demandais où mon sourire était parti. Mais aujourd'hui, je peux sourire et je suis étonnée. Donc Jésus-Christ de Nazareth, prends ma vie et fais-en ce que tu veux jusqu'à ce que tu reviennes. Pour la seule gloire de ton nom, parce que tu m'as donné tout et tu m'as donné tout. Amen. Amen. Mais avant de couper, il y a un fait qui m'a véritablement éclairé, ou tu m'as enseigné, c'est que pendant la délivrance, tu as perdu ton travail. Et qu'est-ce que Dieu a révélé par son serviteur sur l'origine ou la cause de cette perte de travail? L'origine est là où la sorcellerie est passée pour réclamer mon travail. Parce qu'après ce travail, sincèrement, j'avais eu des millions. Il y avait des millions. Mais ces millions ne m'ont pas servi même à manger, mais à acheter des médicaments. Pourquoi? Quand j'étais partie, tout dernièrement, avant que ma délivrance ne soit totale, que je suis rentrée en salle, le monsieur ne me connaît pas. Je n'ai jamais sympathisé avec lui parce que moi, je suis de nature calme. Je suis tout dans mon coin à méditer, à prier. Donc, quand je suis rentrée, il dit, c'est vrai, les esprits de fatigue, mais il y a la tricherie. J'ai dit la tricherie parce que moi, sincèrement, à l'école, quand je vais aux examens, la tricherie, moi, je dépose ça à la maison avant de partir. Il ne va pas avec moi, elle ne va pas avec moi. Donc, je me demandais où est-ce qu'il y avait triché dans mes diplômes. Jusqu'à ce que je me rappelle que, c'est vrai, j'ai été en année de BTS, mais je n'ai pas reçu à mon BTS. Je n'ai pas reçu à mon BTS, mais le travail que je devais faire, je devais travailler avec le BTS. Mais la personne avec qui j'ai remis les papiers, il a fait un faux diplôme pour dire que j'ai reçu à mon BTS. Et c'est ce qui m'a permis de travailler. Et je me suis souvenue et je me suis confessée pour dire, papa, c'est la vérité. Parce que moi, je n'ai pas reçu au BTS. Mais avant que je ne travaille, c'était un diplôme de BTS qui pouvait me donner ce travail. Mais la personne a falsifié le diplôme et m'a donné un diplôme de BTS avec lequel je travaillais. Il dit, ok, c'est pas là que l'ennemi a réclamé ton travail. Peuple de Dieu, la Bible nous le déclare dans Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Et elle a travaillé sur la base d'un faux diplôme. Quoique étant millionnaire, elle a brassé beaucoup d'argent. Et l'ennemi est venu réclamer ce travail ou ses finances obtenues sur la base d'un faux diplôme. Chaque fois que l'ennemi a quelque chose en nous, il nous réclame. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit clairement. Vous n'ignorez point les desseins du diable, mais ne lui donnez point accès. Peuple de Dieu, tous ceux qui travaillent avec des faux diplômes doivent se repentir sincèrement. Sinon, le diable va réclamer au dernier moment, au moment où vous y attendriez le moins, va venir réclamer ce qu'il vous a donné. Et sa violence vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ, le fait d'avoir bravé sa famille pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, l'a libéré de l'esprit de mort, l'esprit de vampire, l'esprit de dragon, la sirène des eaux, la reine des côtes, les démons de l'enfer, les esprits de folie, de mari, de nuit, esprits humains, de la sorcellerie inconsciente, des génies, l'esprit de la prostitution et de la débauche et bien d'autres. Et même la prostitution, spirituellement, cela se faisait. Quoique dans le physique, tu allais souvent de homme en homme, mais dans le spirituel, comme tu l'as dit, tu couchais presque avec tout le monde, avec même tous les membres de ta famille. Oui, avec tous les membres de ma famille. Je couchais avec mon papa, ma maman, mes frères, mes soeurs. Au point où je ne comprenais plus rien, puisque on me disait que j'étais déjà mariée. Donc je suis mariée à qui? À la famille, à mes prostituées. Parce que la personne, il y a fait un son, la personne me dit, mais comme tu refuses, parce que la personne m'a dit, on va à l'église, on couche chez garçon. Il dit, j'ai couché garçon et quand alors là, qui m'a mariée? Que laisse-moi, maintenant je vais suivre Jésus. La personne me dit que, d'accord, comme tu ne veux pas marier, il faut laisser. Maintenant dans le son, la personne me dit, mais excusez-moi,
Tu ne veux pas coucher avec garçon. Ton sexe, là, tu vas faire quoi avec? Et à partir de là, maintenant, j'ai commencé à coucher avec tous mes parents d'abord et avec n'importe qui dans mes songes. Ce n'est pas eux qui venaient vers moi, c'est moi maintenant qui partais vers eux. Dans la maladie des souffrances, je suis devenue une prostituée spirituelle. Et je faisais des enfants. À chaque point de rue, j'accouchais dans mes songes. Je ne sais même pas quelqu'un qui souffre, mais qui couchait tout le monde que je voyais dans mes songes. En tout cas, Amen. Jésus m'a délivré. Peuple de Dieu, le véritable salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et en Jésus, le vrai deal, c'est la sanctification, c'est la vie de sanctification, c'est une communauté, une église dépouillée, sanctifiée, c'est un chrétien, une chrétienne sanctifiée et dépouillée. Et 2 Corinthiens 7, verset 1 le dit, je le répète, ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant nos sanctifications dans la crainte de Dieu, pour pouvoir manifester la nature du Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir hériter des promesses et de l'héritage du Seigneur Jésus-Christ, c'est dans une vie de sanctification. Elle a fait plusieurs églises. Pas que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans ces églises, mais souvent nous limitons la main du Seigneur Jésus-Christ quand le monde s'invite à l'église, quand nous refusons de nous sanctifier, quand nous refusons de nous purifier, quand nous refusons de nous dépouiller, ça limite la main du Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, il ne faudrait pas que le nom du Seigneur Jésus soit blasphémé à cause de nos désobéissances, à cause de cette vie païenne que nous menons à l'église. Et c'est une invitation à véritablement se sanctifier, se dépouiller, pour pouvoir voir toute cette démonstration de la puissance de Dieu, pour avoir ce déploiement de la puissance de Dieu dans la vie des enfants de Dieu qui sont captifs. Que Dieu bénisse et à la prochaine pour le prochain épisode. Soyez bénis.